Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi le 18 septembre 2015 et je vais vous enregistrer un exercice en français dans le livre The Way of Mastery. Vous avez plus d'informations sur ce livre-là sur mon site Le Ciel Divin dans la section The Way of Mastery. Regardez toutes les sections, les différentes sections dans les sous-menus de mon site Le Ciel Divin. Alors ça, vous avez ça, c'est marqué sous la vidéo, mais je vous le donne ici. Les www.lecielDivin.wix.com/The Divine Sky ou bien everyoneWeb.fr/The Way of Mastery. Le serveur EveryOneWeb, sur lequel il y a tous mes anciens sites web avant que je fasse mes sites avec wix.com, ce serveur-là, parfois, il fait des réajustements. Puis pendant quelques heures, des fois une journée ou 2 journées, les sites ne sont pas disponibles. Alors si vous cliquez sur un de mes sites web, EveryOneWeb, comme ce matin, j'ai vu que c'était le cas, et que vous n'obtenez pas la page où ça dit qu'il y a comme une erreur, ou recliquez un peu plus tard, ou le lendemain, ou à la limite le surlendemain, et vous allez pouvoir entrer sur le site. En tout cas, j'espère, à moins qu'il y aurait une fermeture complète, là, mais habituellement, ça dure quelques heures ou une journée ou 2. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, j'ai transféré à Wix parce que je trouvais ça très désagréable. Les périodes longues où pendant 2 jours les sites n'étaient pas disponibles, c'était un peu malcommode. Donc maintenant, avec les sites Wix, je n'ai plus ces problèmes-là. Aujourd'hui, je veux vous faire découvrir un petit exercice spirituel qui est dans le chapitre 29, la leçon 29, à la page 338. Le titre « Karma can be transcended ». Le karma peut être transcendé. Donc, si vous avez l'impression des fois que vous avez un mauvais karma, qu'il y a des choses qui vont mal dans votre vie, écoutez bien ce qui suit pour l'exercice, ça devrait vous aider. En fait, on a tous besoin de ça, d'appliquer ça de plus en plus dans notre vie. Je vais lire la phrase en anglais et je vais la traduire après. Chaque phrase. Look at your life, then, with respect to your karma, or the action that is occurring in response to a former action. Regarde ta vie et, avec respect, ton karma ou l'action qui se produit en réponse à une action ancienne. One of the most powerful things you could ever do is to ask the question. Une des choses les plus puissantes que tu pourras jamais faire est de te poser cette question. What must I have believed is true about the world to be living the life I am living now? Qu'est-ce que je dois avoir cru qui est vrai au sujet du monde pour être en train de vivre la vie que je vis maintenant? Comprenez-vous? Parce que nos croyances, nos pensées créent notre vie. La pensée crée. Alors, si on a une vie avec certaines conditions maintenant, c'est qu'il y a eu certaines pensées dans notre passé qui ont fait cette création-là. Attiré, aimanté, produit, tout ça. Alors, Yeshua dit dans ce chapitre-là, une des choses les plus puissantes que tu pourras jamais faire ou que tu pourras faire dans ta vie, c'est de te poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai cru au sujet du monde? Parce que souvent, en plus, c'est des croyances qui sont fausses. On a plein d'idées négatives, on renie toute notre puissance divine et on fonctionne avec des moyens très, très limités, avec des croyances erronées. Qu'est-ce que j'ai cru au sujet du monde pour me retrouver à vivre la vie que je suis en train de vivre? This is not to say that karma is bad or wrong. It is not. It is merely effect, cause and effect. Ce n'est pas pour dire que le karma est mauvais ou bon. Ce n'est pas ça. C'est simplement un effet. Cause et effet. Le karma, c'est un effet. Il y a eu des causes avant dans notre façon de penser, de croire, de nous relier ou non à la force divine.
Et ça produit des effets dans notre vie. Then ask yourself, alors, demande-toi, where in the effects I am experiencing now can I bring a greater degree of unconditional, loving acceptance? Où, dans les effets que j'expérimente maintenant, est-ce que je peux apporter un plus grand degré d'acceptation amoureuse, inconditionnelle? Parce que quand on n'accepte pas, quand on n'est pas dans l'acceptation, on est dans une forme de rébellion plus ou moins violente. Et dans cette énergie-là, on est dans de la frustration, dans de la colère, dans des accusations. Donc, qu'est-ce que j'accepte pas maintenant? Puis on va voir que accepter, ça ne veut pas dire de rien faire pour changer. Si on n'aime pas la situation, on va travailler à la changer. Mais il faut d'abord accepter notre création, parce que tout ce qu'on vit, c'est une création personnelle. C'est le résultat de nos pensées, de nos croyances, de nos paroles et de nos actions qui découlent de tout ça naturellement. Et ça a attiré ce qu'on vit. Donc, la question est comment je peux apporter un plus grand degré d'acceptation amoureuse et inconditionnelle. Donc, accepter là où j'en suis. C'est un peu comme si quelqu'un se dit, un enfant se dirait, moi j'ai 10 ans, puis j'accepte pas ça. Je veux avoir 20 ans ou 40 ans, puis il se rebelle, puis il se fâche, puis parce qu'il a 10 ans, puis qu'il n'a pas 40 ans. Ça ne va pas l'aider à aller plus vite. On doit partir du point où on accepte notre situation présente, notre degré de connaissance actuelle, et à partir de ça, on fait des apprentissages, on va à l'école spirituelle de la vie, on chemine, on se développe. Mais toutes nos colères, puis nos refus d'accepter le présent, puis de faire le mieux possible, ça ne nous aide pas beaucoup. Where am I looking through the eyes of boredom instead of appreciation? Où est-ce que je regarde à travers les yeux de l'ennui au lieu de l'appréciation? L'ennui, c'est encore une façon de ne pas prendre bien conscience comment on est créateur, puis comment il y a des causes puis des effets. S'ennuyer, c'est comme attendre quelque chose de l'extérieur, attendre que les autres nous apportent ce qui pourrait nous réjouir, nous faire du bien. Je vais m'avancer un peu. Si on prend vraiment notre vie en main, on va cesser de s'ennuyer parce qu'on va réaliser que chaque instant est précieux. Chaque seconde de notre vie, on peut penser des nouvelles choses, on peut se relier différemment à la force divine, on peut déployer notre créativité, nos talents pour créer quelque chose de nouveau, pour apporter notre contribution dans le monde, faire une nouvelle œuvre, rendre service, faire quelque chose d'utile. Chaque seconde est précieuse. Moi, je dis toujours, je n'ai pas assez d'heures dans mes journées. J'ai une liste de tout ce que j'ai à faire. Des fois, elle est dans ma tête, des fois, elle est sur un papier. Puis quand je me couche le soir, il reste plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire, que j'ai pas eu le temps de vivre, de tout ce que je voudrais vivre. Les journées passent, les semaines passent, les mois, puis les années passent à la vitesse de la lumière. Des fois, je dis, le temps disparaît complètement parce que je m'absorbe avec une grande intensité, une énergie d'amour et d'enthousiasme dans ce que je fais le plus possible. J'y arrive pas toujours à 100%, mais le plus que je fais. Et si je vois que je suis pas dans l'appréciation puis que j'aurais tendance à m'ennuyer, j'ai à me réajuster. C'est pas aux autres à le faire, c'est à moi. Des fois, les gens me disent « Ah, Julie, excuse-moi de t'ennuyer avec ceci ou cela. » Puis je dis « Non, tu m'ennuies pas. Si je m'ennuyais, je te le dirais ou je me réajusterais ou je mettrais les limites puis je changerais d'activité. » Il n'y a jamais une personne, moi, qui peut vraiment m'ennuyer ou... Je sais que j'ai à diriger ma vie en accord avec ce que je sens profondément et non pas selon les apparences ou tout ça. Donc, si je ne suis pas bien dans un contexte,
Si je trouve que la discussion n'est pas élevante ou constructive, si je trouve que les actions ne sont pas pertinentes, je me retire de la situation. Je dis à la personne que je suis plus intéressée, je ne suis pas disponible, j'aime mieux mettre mon énergie dans d'autres choses. Il y a d'autres éléments qui sont plus pertinents dans ma vie. Il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires. Je me retire de la situation, puis je vais ailleurs. Ou si les gens sont chez moi, je leur dis que bon, le temps est terminé, puis je les invite à quitter. Des fois, il faut mettre la limite comme ça aussi. Il ne faut pas juste attendre que les gens décident eux-mêmes de partir si nous, on n'est pas bien dans le contexte. Des fois, on a peur de choquer les gens, mais en même temps, dites-vous que si quelqu'un vous dit ça à un moment donné, vous allez sentir son intégrité. Vous allez voir comment cette personne-là se respecte son temps, respecte sa valeur, respecte son talent créateur. Et ça, c'est très précieux. Puis quand la personne va vous donner du temps, va partager avec vous, vous allez savoir qu'elle est toute là aussi. Alors moi, je vis ma vie de cette façon-là. Et il n'y a à peu près pas de place pour l'ennui. Je ne vois pas comment je peux m'ennuyer. Donc, la question était celle-là. Où est-ce que je regarde à travers les yeux de l'ennui au lieu de l'appréciation? Et l'appréciation n'est possible que quand on déploie vraiment notre créativité pour s'aligner avec ce qu'on aime. Donc, ça demande un alignement intérieur, une vigilance, une présence, une qualité de présence pour suivre le courant d'amour qui nous porte. L'autre phrase. Where can I bring a greater depth of unconditional love? Où est-ce que je peux apporter une plus grande profondeur d'amour inconditionnel? Si je ne vais pas assez profond dans mon amour inconditionnel, qu'est-ce que je vis? Je me trouve à vivre de la tiédeur ou je me trouve à vivre des jugements, des critiques, soit de moi, soit des autres personnes ou soit de la force divine. On a différentes situations où on cesse de relier au courant de force qu'est l'amour et à la place, on entre dans un jugement. Et encore une fois, c'est des attentes. On souhaiterait que les autres soient autrement, que la vie soit différente, que la présence divine nous rejoigne autrement. Alors qu'au fond, c'est à nous de nous ouvrir. C'est à nous de faire des pas d'une autre façon. C'est à nous de nous demander comment on peut être un canal de l'amour divin, sous quelle forme, avec une chanson, avec un petit bout de texte qu'on écrit, avec une carte qu'on offre, avec une main tendue à un enfant, un adolescent, un adulte, avec un coup de téléphone. Comment est-ce que je peux approfondir mon amour de la vie, des gens, de moi-même? Parce que si je coule dans l'amour, je vais sentir que je suis plus utile, que je fais une différence dans le monde. Ma vie va avoir un sens différent. Le feedback que je vais recevoir des gens va être plus lumineux, va être plus joyeux. Au lieu de rester tout seul dans mon coin, je cherche à apporter ma contribution. Je l'offre spontanément. Si certaines personnes n'en veulent pas, c'est pas grave. On continue notre chemin, on va l'offrir ailleurs, autrement, dans d'autres contextes. Alors, comment je peux approfondir mon amour au lieu d'entrer dans tout ce qui est la négativité, la critique, le jugement, le mépris, toutes ces énergies-là qui écrasent notre vie, qui écrasent la vie des autres, au lieu de nous faire nous sentir légers. Alors, tout ça, c'est relié au thème « Comment transcender notre karma ». Where can I let go of resistance? Où puis-je laisser aller la résistance? La résistance. Ça, souvent, on ne s'en rend pas compte. Comment on est en résistance, comment on se crispe, on se ferme, on se contracte. Comment on ne respire plus en profondeur, comment on ne sourit plus, comment on entre dans des peurs, comment
on imagine des critiques, des attaques, parce que nous-mêmes, souvent, on en formule pour les autres. Alors, l'état intérieur de résistance est un état où on bloque, où on n'est pas dans l'accueil, où on n'est pas ouvert à la communication ou à la transparence, où on est plutôt dans la peur. Et toutes les résistances créent des perturbations dans nos communications, dans notre énergie intérieure. Quand on résiste aussi, on dit que les situations persistent. Résister à quelque chose, bloquer, fuir, fait en sorte qu'on ne fait pas face vraiment. Et l'énergie qui nous habite, l'aimant qui est là, va attirer constamment des choses semblables, puis ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter dans l'énergie de la résistance. Alors que si on s'ouvre pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe, pour en parler, pour en discuter, pour demander l'avis de l'autre ou des autres, pour donner notre avis, pour approfondir tout ça, pour se demander comment on pourrait faire ça autrement. Et comment on pourrait se mettre dans les souliers de l'autre personne, comment l'autre pourrait peut-être essayer de se mettre dans nos souliers si on lui partage davantage qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous anime. Donc, quand on n'est pas dans la résistance, on est dans quelque chose qui est plus fluide, quelque chose qui permet et qui favorise vraiment le partage, la communication, la transparence. Et ça dénoue les problèmes, les conflits. Ça nous amène plus loin. On devient tous un peu plus conscients de ce qui est en train de se vivre, de se sentir. On partage les points de vue et on est capable d'avancer ensemble pour aller plus loin. Where can I give up trying to direct my own life and allow the love of God to direct my life? Où est-ce que je peux renoncer à essayer de diriger ma propre vie et permettre à l'amour de Dieu de diriger ma vie? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais souvent, on dirige notre quotidien mentalement avec notre énergie d'âme humaine dans toutes ses lourdeurs et on ne prend pas le temps de se relier à l'amour de Dieu qui nous ouvre des nouvelles portes, qui nous fait trouver des chemins plus doux pour parler, pour expliquer, pour créer, pour emprunter des nouvelles avenues. On a besoin de lâcher prise sur notre façon de contrôler notre vie, juste dans notre énergie plus mentale humaine, et de s'ouvrir pour accueillir la guidance amoureuse. Et voir dans ce flot d'énergie-là, qu'est-ce que ça nous pousse à faire. Et ne plus décider en fonction de l'argent, en fonction de la gloire, en fonction du futur, en fonction des apparences, en fonction de ce que nos parents ou nos enfants ou nos conjoints vont dire. Mais si plutôt c'est l'amour qui nous pousse, qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Parce qu'à ce moment-là, on est dans le plan divin. Puis le plan divin, il travaille à orchestrer des événements, des synchronicités, toutes sortes de choses pour que ça soit toujours plus harmonieux, plus beau, plus simple. Et qu'on soit dans le courant de la vie et non pas à contre-courant, là où on va à contre-courant puis qu'on a l'impression de ramer puis que ce soit forçant. Donc pour ça, il faut lâcher prise sur nos petites planifications humaines, mentales, froides, apeurées, craintives, basées sur toutes sortes de choses du passé, des conditionnements du passé, des peurs du passé, des traumatismes du passé. S'ouvrir, faire confiance et demander à être propulsé par l'amour. Puis dans cet amour-là, on trouve une nouvelle motivation. Des fois, les gens me disent « Julie, où est-ce que je vais trouver la motivation pour avancer dans mon quotidien? Où est-ce que je vais trouver la volonté de faire certaines choses? » Mais quand on connaît notre séquence multidimensionnelle, on réalise que au-delà de notre énergie de volonté, de créativité qui est causale, au-delà de notre pensée qui est une énergie mentale, de notre corps astral qui est de l'émotivité, puis ensuite la vitalité et l'activité physique. Donc, au-delà de la volonté, la pensée, l'émotivité, la vitalité, l'activité, il y a l'énergie psychique et atmique, l'énergie de notre âme divine, d'amour pur.
l'énergie de notre esprit divin, l'intelligence universelle amoureuse. Excusez-moi. Et ces énergies divines-là nous propulsent profondément. Si on veut une nouvelle motivation pour créer, pour avancer, pour faire les choses, on a besoin de se connecter à ce qui est plus haut en vibration à l'intérieur de nous. Et ça, c'est notre âme divine, c'est notre esprit divin. Alors, quand c'est intelligent, intuitif, unificateur, que ça nous rassemble, et quand c'est plein d'amour, il y a une grande force d'énergie qui est dans ça, puis là, ça nous pousse à faire quelque chose, et ça va se faire avec beaucoup plus d'aisance. Et dans ça, on va avoir une nouvelle motivation, puis on va multiplier notre capacité créatrice. Et là, ensuite, les pensées de toutes sortes vont venir, l'émotivité harmonieuse, joyeuse, la vitalité va suivre, les activités vont se faire. Donc, se connecter à l'amour divin, au plan divin pour notre vie et la vie de nous tous. Parce que souvent aussi, on ne réalise pas que notre propre plan s'insère dans un grand plan. On est tous interconnectés. On est tous comme, je dis parfois, des musiciens de grand orchestre. On joue une mélodie ensemble. Et si on ne se connecte pas vraiment à l'énergie qui nous demande d'être à notre juste place, on est décalé, déphasé, on n'est pas dans le bon timing. On interprète mal, ou on joue mal notre partition, et la musique n'est plus très belle, ça devient de plus en plus chaotique. Donc, quand on se relie à l'amour, on se relie au grand plan, on prend notre juste place, on coule dans les bons timings, on trouve ça magique, des fois, les rencontres, les synchronicités qui se produisent. Donc, ça, c'est de relâcher notre contrôle apeuré humain et d'y aller davantage guidé par l'amour. Karma can be transcended by translating it into something else. Le karma peut être transcendé en le transformant en quelque chose d'autre. Karma can become the fulfillment of your purpose, your very way to extend and teach only love. Le karma peut devenir l'accomplissement de votre but, votre véritable voie pour étendre et enseigner seulement l'amour. For when you see that the effects called your life are the result of limited, fearful, negative thoughts or beliefs you have held about yourself and about the world, you can embrace the effects you have created and see them in a new light. Parce que lorsque tu vois les effets que tu as appelés ta vie et qu'ils sont le résultat de pensées négatives, de peur, de pensées limitées ou de croyances que tu as eues au sujet de toi-même et au sujet du monde, tu peux embrasser les effets que tu as créés et les voir dans une nouvelle lumière. I choose to allow these very conditions to be those conditions under which I now learn to choose love. Je choisis de permettre à ces mêmes conditions d'être les conditions dans lesquelles je vais maintenant apprendre à choisir l'amour. Parce que toutes ces conditions-là sont le reflet, comme j'ai dit, de ma création, de mes pensées, de ma façon de vivre, de mes limitations du passé. Et à partir de ça, je peux choisir l'amour et mettre de plus en plus d'amour. What can I appreciate in this moment? Qu'est-ce que j'apprécie dans ce moment? Comment je peux mettre de l'appréciation, de la satisfaction? Des fois, on va même parler de la gratitude. On sait que c'est un courant de plus en plus important pour tous ceux qui connaissent la loi d'attraction. On en parle de plus en plus dans les livres, les séminaires, les vidéos de croissance personnelle. Alors, l'appréciation, qu'est-ce que je peux apprécier en ce moment? Quand on apprécie, on monte nos vibrations. Et quand on monte nos vibrations, on attire d'autres choses de vibrations plus hautes. Fait que chaque fois qu'on apprécie et qu'on a de la gratitude, on est en train d'élever notre plan de vie
et d'attirer des choses qu'on va davantage apprécier et pour lesquelles on va avoir davantage de gratitude. Quand on fait l'inverse, puis qu'on est juste en train d'apprécier les petites taches noires, les petits points noirs ici et là, dans les événements, dans les caractères des gens, on met le focus sur ça, on baisse notre vibration, on est un peu plus frustré et par aimantation, on va attirer d'autres points noirs, d'autres taches noires, d'autres situations qui vont nous frustrer. Donc, c'est à nous de chercher parmi tout ce qui existe, là où on peut mettre un focus en disant « ça c'est beau, ça je l'apprécie, ah oui, ça c'est bien, ça fait du bien, ah wow, félicitations pour ça, merci pour ça, ah oui, ça je peux être reconnaissant ou reconnaissante pour ça. » Regardez plein de petites choses dans les événements, dans les gens, et donnez des feedbacks positifs sur ça. Faites des compliments à vos enfants, à vos collègues de travail ou d'études, ou si vous êtes patron à vos employés, ou si vous êtes employé à votre patron, si vous êtes dans des cercles d'amis, à vos amis, si vous avez une sœur ou un frère, au lieu de vous critiquer, remarquez les bonnes choses que fait cette personne-là. Plus il va y avoir d'appréciation, de compliments, de gratitude, plus il y a quelque chose qui va s'adoucir, qui va s'embellir, qui va se calmer, qui va être moins apeuré, qui va s'ouvrir. Et dans l'ouverture, tout le monde va recevoir plus et l'énergie divine va couler plus. Alors, la phrase disait, qu'est-ce que je peux apprécier dans ce moment? Parce que l'amour va suivre. What can I give forgiveness unto? À quoi est-ce que je peux donner du pardon? Qu'est-ce que je peux pardonner davantage? En comprenant que chacun fait son possible, que moi aussi je fais mon possible, puis quand je fais des erreurs, quand je trébuche, quand je me trompe, quand je ne suis pas satisfait, j'ai quand même mis de l'énergie. Je pense à David que je coach ces temps-ci pour développer sa capacité à enseigner et qui est, en général, je lui donne des très bons commentaires sur ses vidéos, puis il y en a eu une où je lui ai dit « Ouais, cette vidéo-là, elle était moyenne, hein? » Puis je lui ai expliqué quelques affaires. Puis il me réécrit, mais pourtant, j'ai beaucoup travaillé. Julie, j'ai mis des heures dans ça, puis dans la préparation. Puis... Et ça, je le comprends, effectivement. Donc, c'est ça, même quand on ne réussit pas très bien, souvent, on a travaillé quand même, puis on s'est préparé quand même. Moi, par contre, là, mon travail de coach me demandait d'être honnête, puis de ne pas lui dire que c'était une super vidéo, alors que celle-là était moins bonne que d'autres vidéos qu'il a fait. Mais en même temps, j'ai relevé certains points positifs qu'il y avait dans ça. Et l'idée, c'est ça. Même quand c'est pas parfait, quand c'est pas idéal, c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait, on peut quand même relever des bons éléments. Puis ne pas écraser complètement. C'est un petit peu comme les critiques d'art, par exemple. Les critiques dans les journaux ou à la télévision qui vont avoir vu une pièce de théâtre, un film, un nouveau livre, une nouvelle émission de télé. Il y a des critiques qui sont très destructeurs, puis ils vont rabaisser complètement. Alors, ils sont dans une énergie très négative. Et ces gens-là, éventuellement, vont vivre dans la peur, puis ils vont attirer toutes sortes de choses qui vont être beaucoup plus raides envers eux, parce qu'eux-mêmes sont raides envers les autres personnes. Si vous êtes plus nuancé, si vous avez plus de tolérance, si vous êtes capable d'aller chercher des bons éléments et d'être plus constructeur dans ce que vous dites pour encourager les gens à se développer, et faire la même chose avec vous, vous encourager à vous améliorer constamment, ça va vous donner des ailes et ça va en donner aux autres personnes autour de vous. Alors, il y a une façon avec laquelle on a à apprendre à parler, à dire les choses, pour que ce soit davantage avec une présence de compréhension, de compassion, de pardon, d'appréciation et de gratitude. Et toute cette vibration-là, elle va changer complètement le contexte, puis elle va attirer le meilleur. Mais comme je disais, ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans le sable, puis de ne pas remarquer qu'est-ce qui est amélioré. On peut le remarquer, on peut faire des choses pour avancer, pour améliorer les choses, mais il y a une façon de le vivre, de le faire, pour que ça soit plus doux et plus plaisant pour tout le monde. Where can I overcome fear of speaking out and share a truth with a friend?
Comment je peux dépasser ou surpasser la peur de parler et de partager une vérité avec un ami? La peur de parler est souvent la peur des conséquences, la peur de comment les autres vont nous évaluer. Et l'évaluation des autres, elle est d'autant plus acerbe ou des fois méchante, négative, si nous-mêmes on a eu de cette énergie-là dans ce qu'on a partagé. À l'inverse, comme je viens d'expliquer, si on dit des vérités, si on partage notre point de vue, mais qu'on le partage avec du respect, avec l'amour, avec l'appréciation des gens, et qu'on nuance, et qu'on les laisse bien savoir qu'on les aime quand même, mais qu'avec cet élément-là, il y a quelque chose où on s'est senti mal, puis il nous semble que ça serait bon de réajuster. Bon, je vous dis ça, puis j'y arrive pas tout le temps. Je pense des fois à des communications avec ma fille. Je suis pas toujours capable d'être dans la douceur à toutes les fois que je communique avec elle, puis que je lui dis des choses en tant qu'amie, en tant que mère. Mais je pratique ça. Et elle aussi, elle le pratique. Puis on pratique aussi les excuses. Quand on n'arrive pas à trouver une façon saine de communiquer, puis qu'on s'en rend compte après coup, on peut aller voir la personne aussi puis lui dire « Excuse-moi, la façon dont je t'ai parlé, c'était vraiment trop raide. J'aurais pu te dire ça autrement. J'étais préoccupée, j'étais stressée, j'étais pressée par le temps. J'avais peur de telle chose. Ça a mal sorti. » Donc, on peut aussi s'excuser et revenir sur des moments qu'on a mal vécu, selon nous, qui n'étaient pas avec assez d'amour. Donc, plus on va apprendre à parler et à laisser passer le message amoureux en communiquant à l'autre qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit vécu avec plus d'amour pour nous deux ou pour tout le groupe, on va trouver d'autres façons de le dire et ça va être mieux reçu. Et on va avoir beaucoup plus de force pour dire ce qu'on veut dire aux gens. What have I been avoiding that I can now embrace? Qu'est-ce que j'ai évité et que je peux maintenant embrasser? Donc, quelles sont les situations qu'on a évitées, qu'on a repoussées, qu'on a fui, mais qu'au fond de nous, on le sait, qu'on est invité à y faire face, que ce serait mieux, soit parce qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, soit parce qu'on a une situation qu'on doit arrêter, puis on doit dire qu'on va se retirer, soit qu'on connaît une vérité, puis qu'il faut que la vérité soit connue, puis qu'on ne doit pas rester dans le silence ou dans le mensonge. En tout cas, peu importe la situation, des fois on sait qu'on est appelé à faire face, et à la place, on va éviter, on va fuir. Puis là, ça va nous achaler, puis on va avoir ça dans le mental, on va avoir ça comme préoccupation, ça va alourdir notre champ d'énergie, on va devenir plus préoccupé, plus troublé, on va être moins concentré, on risque de faire des erreurs, on risque de vivre des petits moments d'accident, de se cogner ou d'avoir un accident en voiture, parce qu'on n'est plus alourdi intérieurement. Ça peut faire une charge dans notre corps, dans nos émotions, qui va pousser aussi pour aller vers des maux, vers de la maladie. Tout ce qu'on fuit, même si on essaie de repousser ça dans le garde-robe, de fermer la porte, c'est une charge d'énergie qui est là, puis qui vient nous troubler, et qui va rebondir, puis elle va rebondir en force, avec plus de force, si ça fait plus longtemps qu'on repousse. Alors, on peut se poser cette question-là pour éviter des karmas futurs, des conséquences futures difficiles. Quelles sont les situations auxquelles je suis appelée à faire face et que je refuse de le faire actuellement? Et à la limite, on peut demander de l'aide. On peut en parler à un ou une amie, à quelqu'un de notre famille, à notre conjoint ou notre conjointe, à notre enfant, même si on a une bonne relation avec notre enfant, un collègue d'études ou de travail. On peut en parler parce que les gens autour de nous, des fois, deviennent aussi un peu comme des thérapeutes. On peut demander leur aide. Comment toi tu ferais ça? Comment tu ferais face à ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à confronter ça ou à arrêter de fuir cette situation-là? Puis on peut se donner des trucs entre nous. De cette façon-là, on transforme notre vie, on transforme ce qu'on vit maintenant et la récolte qu'on prépare, donc le karma qu'on prépare. Et des fois, on parle du karma au niveau négatif, on peut parler aussi du dharma. Des fois, le dharma, c'est tout ce qui est positif qu'on récolte quand on fait des choses avec davantage d'amour, de transparence, de bienveillance.
ça va nous attirer un bon karma ou ce qu'on appelle un dharma positif. And that very means any set of conditional created as the effect of fear-based thinking now becomes the very pathway that will lead you to transcend the negative thinking and enter a domain of the use of the mind that will create effects far more enjoyable, far more expansive than you have ever imagined. Par ces moyens-là, toutes les questions que je viens de poser et d'expliquer, tous les ensembles de conditions créées en tant qu'effet, ça a donné les effets d'une pensée basée sur la peur, ce que nous pensons maintenant parfois, devient le véritable chemin qui va nous conduire à transcender la pensée négative et à entrer dans un domaine pour utiliser le mental d'une façon qui va créer des effets beaucoup plus joyeux, beaucoup plus expansifs que tout ce qu'on a imaginé. Donc c'est ça, on délaisse un fonctionnement plus négatif, plus basé sur la peur, on entre dans quelque chose qui a plus de compréhension, d'amour, de face à face, tout ça, et il y a une joie nouvelle, qu'il y a de l'expansion nouvelle qui va arriver dans notre vie. Do not then lament your life as it is, for it's absolutely perfect. Ne te lamente pas au sujet de ta vie telle qu'elle est, parce qu'elle est absolument parfaite. Pas parfaite parce qu'on veut qu'elle reste comme ça, parfaite parce qu'elle est ta création, le résultat de ta création. Elle est là pour t'enseigner quelque chose. Each set of conditions contains within it everything you need to translate yourself into that which expresses your love of God. Chaque ensemble de conditions contient à l'intérieur de lui tout ce que tu as besoin pour transformer ta vie dans ce qui exprime ton amour de Dieu. Parce que quand c'est beaucoup plus lourd et négatif et tout ça, c'est sûr que ça ne témoigne pas de notre amour du divin, de toutes les lois divines, puis de toute l'harmonie qui nous guide et tout ça. Mais la condition qu'on a là, c'est un ensemble parfait pour apprendre à transformer notre vie et à se relier de plus en plus à l'amour de Dieu. Never lament what you create. Ne te lamente jamais de ce que tu crées. Never lament what you experience. Ne te lamente jamais de ce que tu expérimentes. Never judge yourself and say, "Oh, why did I do that? I should have done this other thing." No. Ne te juge jamais en disant, "Oh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je devrais avoir fait cette chose ou cette autre chose." Non. Non, parce que tu as fait ce que tu pouvais avec ta compréhension, ta conscience du moment, mais à partir de là, dans la responsabilité, tu peux le transformer. Appreciate what you have created. Apprécie ce que tu as créé. Find what can be appreciated within it. Trouve ce que tu peux apprécier à l'intérieur de ça. Wrap the arms of your love around it. Enveloppe ou mets tes bras de ton amour au sujet, autour de la situation. Donc, embrasse ça, mets de l'amour à partir de là où tu es. Bring unconditional love to it. Apporte l'amour inconditionnel à cela. Thereby, you will find a window, a doorway to the creation of a new use of the mind that must necessarily require the universe to rearrange itself to accommodate the new vibration. Par conséquent, tu vas trouver une fenêtre, une porte ou un seuil de porte
pour la création d'un nouvel usage du mental qui requiert nécessairement le fait que l'univers va se réarranger pour s'accommoder à la nouvelle vibration. Tu vois, si tu mets tes bras ou ton amour autour de ce que tu vis, tu changes la vibration. Et tout ça va pousser l'univers à réarranger les choses en t'apportant des nouvelles choses d'une vibration plus haute. Et ton mental est utilisé d'une nouvelle façon parce que quand tu amènes l'amour, tu penses autrement. Tu penses moins négativement, moins dans le jugement, moins dans la critique. Alors tout ton mental est utilisé différemment. Et là, dans cet amour-là, l'univers, la vie réarrange les événements. Appreciation and love and unlimitedness require the universe to show up in a different way. L'appréciation et l'amour et ce qui est non limité fait en sorte que l'univers te montre une façon différente. Donc oui, dans ça, tu trouves un chemin différent, tu t'exprimes autrement. Des fois, dans la négativité, dans la frustration, dans la colère, on a l'impression que c'est la seule façon de réagir, puis on réagit du tac au tac, puis très rapide, puis on s'insulte. Mais pourtant, il y aurait plein d'autres façons de réagir. C'est pour ça, des fois, qu'on dit, ne réagis pas sur le coup de la colère. Va t'asseoir, va méditer, va digérer ça, laisse passer les minutes et les heures, et après ça, tu reviendras parler à la personne. Et quand on s'est calmé, on voit qu'on trouve une autre façon d'aborder l'événement. Donc, dans un état plus amoureux, avec la présence divine, avec un mental différent, plus ouvert et plus positif, on trouve des nouvelles façons, on trouve des nouvelles solutions. Il y a des nouveaux mots qui nous viennent, des nouvelles idées, et des fois, c'est extraordinaire, la solution qui va être trouvée. In other words, karma is not your prison. En d'autres mots, le karma, ce n'est pas ta prison. Bringing your attention to the effects you create is a pathway to great freedom. Apporter ton attention aux effets que tu crées est un chemin de grande liberté. Autrement dit, quand tu mets ton attention sur les effets, sur ce que tu as créé, tu fais des prises de conscience, puis en faisant ça, tu comprends des nouvelles choses et tu t'ouvres pour apprendre à agir autrement et tu deviens un être plus conscient, plus libre d'agir autrement et de récolter autre chose. What you did in the past to create the effects that you no longer want was not a sin or a mistake. Ce que tu as fait dans le passé pour créer les effets que tu ne veux plus, ce n'était pas un péché ou une erreur. It was merely a free choice in order to create experience. C'était simplement un choix libre dans le but de créer une expérience. Fine, you have been there, you have done that. Now, bring love and appreciation to the very effects that you may be judging. Ok, tu as été là, tu as fait cela. Maintenant, apporte ton amour et ton appréciation aux effets qui sont là, que tu peux être en train de juger. Puis c'est ça, quand il disait ce n'est pas nécessairement un péché ou une erreur, ces mots-là sont utilisés, le péché ou l'erreur, parce qu'on sait que ça vibre pas haut, ça nous fait souffrir, puis qu'on ressent pas l'appréciation puis l'amour. À ce moment-là, on dit j'ai fait une erreur, j'ai commis un péché, j'aurais pas dû faire ça. C'est les jugements qu'on porte. Mais en même temps, quand on réalise qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, tel qu'on était à ce moment-là, puis qu'on met notre attention sur les effets, puis qu'on est ouvert à apprendre, on va tirer une leçon, puis on va devenir différent. Ça va nous conduire ailleurs. Alors, c'est une expérience, tout simplement. Une expérience qui est précieuse. Ici, je vais passer un petit peu. « 'I 've 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 'v 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 '
C'est ça. I just learned a valuable lesson. Next time, I'll get more information. I can see it coming through my unconditional love. Yes. J'ai juste appris une leçon qui a de la valeur. Oui, ça a de la valeur. Nos souffrances ont une valeur parce qu'ils nous apprennent à ne pas reproduire les mêmes scénarios quand on apprend les leçons qui sont dans nos expériences. La prochaine fois, je vais avoir plus d'informations. Bien oui, des fois on dit si j'avais su avant, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais comme je le savais pas, je l'ai fait comme ça. Lors de mon souper partage du dernier vendredi, il y avait Guy qui était ici puis qui me parlait de rénovation qu'il a fait au niveau de toute son entrée de cour, son garage et tout ça. Puis il disait, c'était ma première expérience dans ce type de rénovation-là. Si j'avais à refaire ça chez moi ou chez un ami, je m'y prendrais autrement, puis il y a telle chose que je ferais différemment. Puis là, il me racontait ce qui avait été un peu compliqué, puis ce qui aurait pu être plus simple et tout. Oui, c'est de l'expérience, on apprend tout ça. Alors, c'est précieux. Et là, ça disait à la fin, oui, je peux voir la nouveauté qui s'en vient à travers mon amour inconditionnel. Oui, oui, plus je continue d'aimer, puis je reste en ouverture, au lieu de me fermer, puis de dénigrer, puis de chialer, puis de me lamenter, plus je vais monter mes vibrations, je vais chercher à comprendre, je vais aller chercher des conseils, je vais apprendre et je vais faire les choses autrement et ça va aller de mieux en mieux. In fact, every time you think you have failed, celebrate. En fait, chaque fois que tu penses que tu as échoué, célèbre. Celebrate your so-called failure as though it were a success. Célèbre ce qui est appelé habituellement les échecs comme si c'était un succès. For remember, it is up to you to decide what you will perceive. Parce que, souviens-toi, c'est à toi de décider ce que tu vas percevoir, la façon dont tu vas percevoir qu'est-ce qui t'est arrivé et tout ce que tu peux apprendre de ça et comment ça va te conduire ailleurs. Events are just neutral. Therefore, you are free to celebrate what you call your failures. Les événements sont juste neutres. Par conséquent, tu es libre de célébrer ce que tu appelles tes échecs. When you celebrate them, they are your successes. Quand tu les célèbres, ils sont tes succès. Any successful person knows that they never fail, they merely learn and become wiser. Toute personne de succès, qui a du succès, sait qu'elle n'échoue jamais. Elle apprend simplement et elle devient plus sage. Vous avez sûrement entendu des inventeurs qui ont dit qu'ils avaient fait plein de tentatives qui ne marchaient pas pour leur invention. Puis à la 500e ou à la 1000e ou à la 100e, bon, ça dépend de ce qu'on est en train de faire, d'expérimenter. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis à un moment donné, ça marche. Alors, c'est ça. Toutes nos expériences nous forment, nous transforment et nous font devenir des êtres humains meilleurs qui vont avoir beaucoup plus de compassion, de compréhension des dynamiques humaines et qui vont être beaucoup moins dans le jugement et qui vont être capables d'aimer et d'apprécier beaucoup plus. Become one who is no longer at the effect of karma. Devient celui ou celle qui n'est plus l'effet du karma, dans le sens qu'il n'y a plus rien qui va être vu d'une façon aussi négative parce que tu vas en faire quelque chose d'autre. Become one who uses karma wisely by looking honestly at their life, learning what needs to be learned without judgment but rather in celebration. Deviens celui ou celle qui utilise le karma sagement en regardant honnêtement sa vie, en apprenant ce qui a besoin d'être appris, sans jugement, mais plutôt dans la célébration. Become one who translates their karma into the doorway to an ever-increasing awareness of God's presence and perfect love spread across the face of the earth.
permeating everything you see, translating the world into the very means that can uplift you, awaken you, care for you, and heal you. Deviens celui ou celle qui transforme son karma dans une nouvelle avenue pour une conscience qui augmente toujours de la présence de Dieu et de l'amour parfait qui se répand à travers la face de la terre, imprégnant chaque chose que tu vois, transformant le monde dans les véritables moyens qui peuvent t'élever, t'éveiller, prendre soin de toi et te guérir. Dernière phrase. There is no such thing as failure. There is only ongoing success as life evolves from good to better to best as the mind learns to be the presence of love. Freedom is love under all conditions. Il n'y a aucune chose telle que l'échec. Comme, autrement dit, l'échec, dans le fond, ça n'existe pas. Il y a seulement un succès qui est en cours de route. Au fur et à mesure que la vie évolue, en allant de ce qui est bien à ce qui est mieux, à ce qui est le meilleur, au fur et à mesure que le mental apprend à être la présence de l'amour. La liberté, c'est l'amour dans toutes les conditions. Parce qu'imagine si on arrive à accepter ce qui est, ce que Byron Katie dit, tout l'enseignement avec The Work de Byron Katie, vous trouverez mon lien en dessous de la vidéo si vous ne connaissez pas ça. Aimer ce qui est, mettre de l'amour à chaque instant. De cette façon-là, on va réaliser que quoi que ce soit qu'on vit est pertinent, est précieux, est un apprentissage. Et ça nous permet, comme celle disait, d'aller de ce qui est bien à ce qui est mieux, à ce qui est le meilleur possible pour nous à ce moment-là, à une autre étape. Et quand l'amour nous imprègne comme ça de plus en plus, bien, toute forme de négativité ou de jugement écrasant disparaît. On voit toujours que tout ce qui est là est un tremplin pour une autre étape qui va nous élever encore plus. Alors c'est pour ça que la dernière phrase dit « L'amour, c'est l'amour dans toutes les conditions ». C'est que plus on arrive, ou quand on arrive à mettre l'amour, on se sent libre. On se sent plus alourdi, on se sent plus dans la pensée qui dénigre ni nous ni les autres. On est comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, mais qui va partir à rire, puis qui se relève, puis qui continue. Parce qu'on voit qu'on est en train d'avancer, en train d'apprendre à courir, en train d'apprendre à monter un obstacle. On est juste content de tout ce qu'on apprend, puis on sait que ça va toujours s'améliorer. Mais ça demande que notre mental s'aligne de cette façon-là, puis qu'on cesse d'avoir des pensées dénigrantes pour nous-mêmes, pour les autres autour, ou pour la présence divine qui nous guide, mais que si souvent on ne ressent pas, on n'entend pas, parce qu'on est tellement préoccupé par notre quotidien, on prend si peu de temps pour s'asseoir, se calmer, relaxer, méditer ou prier, qu'on ne ressent pas toute cette énergie-là de guidance. Mais elle est là. Alors, plus on va aimer la présence divine, plus on va apprendre à aimer les gens autour, plus on va apprendre à s'aimer, tout ce qu'on vit va être de plus en plus dans la vibration amoureuse. Je sais qu'on n'y arrive pas parfaitement, moi non plus, j'y arrive pas parfaitement, mais je m'améliore. Et vous aussi, vous vous améliorez. Toi aussi, tu t'améliores.
Et c'est le mode d'emploi pour transcender le karma, pour faire en sorte qu'un jour, on ait le sentiment que le karma n'existe plus, puis d'autant plus que les effets vont être tellement transformés, parce que plus il y a des semences d'amour dans ce qu'on fait, automatiquement, ça va récolter des belles choses, ça va rapporter des belles choses, donc la récolte va être belle. Alors, si vous souhaitez que les temps futurs soient de mieux en mieux, si des fois vous avez des préoccupations pour votre futur, préoccupez-vous plutôt du présent, comment vous pouvez vivre avec plus d'amour la seconde présente. Dans votre pensée, dans vos paroles, dans les gestes, dans l'attitude, dans le message corporel, dans votre regard, votre sourire, votre douceur en faisant les choses. Plus l'amour va vous envelopper et vous propulser, tout ce que vous allez préparer va être de plus en plus beau. Pour ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Alors voilà, c'était l'enseignement sur comment transcender le karma dans le livre The Way of Mastery. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve, je ne sais pas si je vais enregistrer en fin de semaine, on est vendredi, je ne sais pas si je vais en faire samedi, dimanche, peut-être que oui, peut-être que non. Alors peut-être à demain ou à dimanche, sinon ça va aller au début de la semaine prochaine. Bonne créativité dans ta lumière, dans ton amour, de ton côté. Bye bye.